Je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans notre voyage épique à travers la Bible. Nous passons un moment merveilleux et depuis plusieurs jours, nous étudions la vie de Salomon. Et quelle histoire vraiment passionnante! Quelle vie il a eue! Nous voyons comment Dieu lui a donné une grande sagesse, nous avons étudié cela et nous avons vu comment il a construit le temple avec de l'or et de l'argent et c'était magnifique. Mais je veux que vous sachiez qu'il n'y a absolument rien d'aussi magnifique que la création de Dieu. L'homme ne peut pas construire ce que Dieu a créé. Et c'est ça, c'est la Bible. Tout commence, la foi commence avec un Dieu, le seul vrai Dieu vivant qui a tout créé. Et donc, au fil de notre parcours, nous voyons comment il se rapporte à nous et nous arrivons à un moment crucial. Alors, je voudrais vous poser une question. Avez-vous déjà vu quelqu'un que vous respectez profondément faire des choix qui ont conduit à sa chute? Eh bien, aujourd'hui, nous examinons la fin bouleversante de l'histoire de Salomon, un rappel puissant que bien finir compte plus que bien commencer. Nous allons plonger dans 1 Roi 11 et dans certains passages de l'Ecclésiaste. Le Seigneur s'est mis en colère contre Salomon parce que son cœur s'est détourné de Dieu, ce même Dieu qui lui était apparu à 2 reprises. Quelle déclaration tragique! Réfléchissez-y. C'est l'homme qui a construit le temple, qui a prononcé l'une des plus belles prières de consécration de toute l'Écriture, à qui une sagesse extraordinaire a été accordée, pourtant il s'est détourné de la source même de sa sagesse. C'est un rappel saisissant que personne n'est à l'abri de la tentation. Dans l'Ecclésiaste, écrit vers la fin de sa vie, Salomon réfléchit à ses erreurs avec une honnêteté brutale. Veille sur tes pas lorsque tu entres dans la maison de Dieu, avertit-il. Il a compris trop tard qu'un culte pratiqué avec désinvolture mène au déclin spirituel. Il a également découvert que la richesse, bien que don de Dieu, peut devenir un piège. Celui qui aime l'argent, dit-il, n'en a jamais assez. Celui qui aime la richesse n'est jamais satisfait de ses revenus. C'est un piège où beaucoup de gens tombent. On demande souvent, dans mon propre pays, combien d'argent il faut pour rendre une personne heureuse. Beaucoup de gens répondent dans leur cœur, juste $1 de plus. C'est le piège contre lequel Salomon met en garde. Les conséquences des choix de Salomon furent graves. Dieu suscita contre lui des adversaires, Hadad l'Édomite et Raison de Tsoba. Plus important encore, Dieu déclara qu'il arracherait le royaume au fils de Salomon, ne laissant qu'une seule tribu par égard pour David. Ce n'était pas seulement un jugement personnel. Cela a affecté les générations à venir. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous n'ont pas pris en compte dans la vie. Nos décisions d'aujourd'hui auront un impact sur nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures dans le futur. Les réflexions de Salomon dans ses derniers écrits nous montrent ce qu'il a appris, mais malheureusement trop tard. Il dit « Un bon nom vaut mieux qu'un parfum précieux », comprenant que l'intégrité compte plus que le luxe. Son conseil le plus poignant: souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, regrettant peut-être de ne pas être resté fidèle à sa dévotion précoce envers Dieu. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Premièrement, ne prenez jamais la présence de Dieu pour acquise, même s'il vous est apparu personnellement. Deuxièmement, veillez sur votre adoration. Une approche désinvolte envers Dieu conduit à un déclin spirituel. Troisièmement, surveillez vos relations. Les femmes étrangères de Salomon ont détourné son cœur. Vivez avec un cœur pur. Quatrièmement, gardez la richesse en perspective. L'abondance peut être un piège spirituel. Cinquièmement, réfléchissez à votre héritage. Nos choix influencent les générations futures. Sixièmement, restez fidèles à vos premiers engagements envers Dieu. N'oubliez jamais que tout sera jugé. Le dernier chapitre de Salomon nous enseigne que la sagesse, sans obéissance, n'a aucun sens.
Sa conclusion. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là, vraiment, le devoir de tout homme. Quel rappel saisissant que la connaissance sans fidélité mène au vide. Je ne veux pas vous laisser sans espoir. Oui, Salomon a bien commencé, mais il a mal terminé. Pourtant, ce n'était pas une fatalité. Ce sont là les avertissements que Salomon nous donne dans l'Ecclésiaste. Il veut que nous fassions attention aux pièges des tentations auxquelles nous serons tous confrontés. La victoire est possible. La Bible et l'histoire regorgent d'histoires qui sont tout le contraire de celles de Salomon. Beaucoup ont bien fini. Je vous ai déjà parlé de deux hommes que j'ai rencontrés à l'université Asbury en 1970. C'était peu de temps après que Dieu ait visité le campus avec un puissant mouvement de son esprit. Le docteur Dennis Kinlow était alors président d'Asbury à cette époque, et le docteur Frank Laubach était un missionnaire ainsi qu'un professeur à la retraite. Ces deux hommes étaient, tous les deux, de véritables exemples du doux parfum qui émane de vie bien vécue jusqu'au bout. Le parfum du ciel imprègne encore mon cœur, à jamais, pour les avoir connus. Alors, apprenons des erreurs de Salomon. Au lieu de nous éloigner de notre premier amour, restons ancrés dans notre relation avec Dieu, car au final, il ne s'agit pas du nombre de temples que nous construisons, ni de la quantité de sagesse que nous accumulons. Il s'agit de garder un cœur fidèle envers Dieu jusqu'à la toute fin.